Bonjour ou bonsoir à ceux qui vont écouter ma vidéo ou bien à ceux qui vont passer sur cette vidéo. J'étais juste un coup d'œil sur cette vidéo. Nous allons étudier le thème voici. L'œuvre de Dieu, l'écriture, celle de Dieu. Avant d'entrer dans le sujet, je vais d'abord vous donner les versets, les chapitres. Exode 32, 13, 16. Nous allons aussi prendre Exode 34, 27, 33. Nous allons aussi prendre Deutéronome 9, 8, 10. Nous allons aussi prendre Deutéronome 10, 1, 4. Et nous allons finir, nous allons aussi prendre 2 Samuel 22, 26, 31. Avant de prendre le sujet, je vais d'abord vous donner la définition de l'écriture. Il y a plein de chrétiens qui disent oh, la langue Kikongo, nous pouvons parler le mot Jésus, ça ne fait rien, même si ça a été créé en 1600. Prier Dieu avec la langue étrangère, ça ne fait rien parce que Dieu va nous écouter. Mais Dieu va écouter les gens qui sont ignorants. Mais ceux qui savent qu'il faut le prier avec la langue pure, donc avec la langue, avec le Kikongo, avec la langue originelle, Dieu ne va pas vous écouter. Après, vous dites ce que vous voulez, peu importe. Je ne suis pas là pour faire la vidéo, est-ce que le mot Jésus c'est impur ou c'est pas pur. Non, je ne suis pas là. Je vais vous donner la définition du mot écriture et nous allons prendre les écritures. Système de signes visibles, tracés, représentant le langage parlé. Vous comprenez donc? S'il y a une écriture, il y a aussi un langage. Donc, quand tu parles, ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la parole, c'est aussi une écriture. Ce qui est écrit, c'est aussi une écriture. Il y a l'écriture orale et il y a l'écriture écrite. On dit la définition de l'écriture et la deuxième définition, on dit aussi type de caractère adopté dans un tel système. Vous voyez? L'écriture gothique, romaine, arabe, russe. L'écriture, ce sont des signes visibles ou tracés, représentant le langage parlé. Vous voyez? Là, quand on dit l'écriture de Dieu, on parle aussi de la langue de Dieu. Parce que Dieu aussi parle. C'est pour ça qu'on dit la parole de l'Éternel. Hein? Dieu aussi parle. Dieu parle comment? Parole Christ. La vie, c'est aussi la parole. C'est pour ça qu'on disait que Christ a la vie en lui. La vie éternelle est en Christ. Bien. Nous allons... Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Là, il parlait à Abraham, il ne parlait pas aux chrétiens. Parce que les chrétiens, ils croient qu'ils sont juifs. Les chrétiens croient que Dieu parle avec eux. Hein? Bizarrement. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Donc Dieu parle. Donc si Dieu parle, nous avons vu l'écriture, c'est aussi un langage parlé. Donc si Dieu parle, Dieu aussi a une écriture. Verset 14. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc Dieu avait renoncé. Le mal, c'est la punition. Parce que le peuple le désobéissait, le peuple ne l'aimait plus, le rejetait. Et le peuple aussi pratiquait des choses abominables. Il pratiquait le mal. Mais Dieu n'a pas renoncé à leur faire du mal. Dieu c'est pas un Dieu du mal, c'est un Dieu de justice. Dieu n'a pas de mal en lui, c'est un Dieu juste. Verset 15. Mazan repartit et descendu de la montagne, les deux tablettes du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Vous allez maintenant comprendre de chaque côté écrite comment. Verset 16. Elle était l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Vous comprenez? Donc, les 10 commandements, c'est Dieu qui l'a écrit. Vous comprenez? Dieu a une écriture. Quand Dieu parlait, ça s'écrivait. Les tablettes s'écrivaient. Et c'était le langage de Dieu. C'était l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu. Donc Dieu a une écriture sur terre. Comment se fait-il? Moïse ramène des tablettes qui sont écrites par Dieu et on dit c'est l'écriture de Dieu. Si c'est l'écriture de Dieu, ça veut dire le peuple israélite, le peuple hébreu, le peuple bantou parlait la langue de Dieu. Mais c'est quoi la langue de Dieu? Nous allons voir cela étape par étape. Donc Dieu a sa parole sainte sur terre. Donc si le peuple bantou est le peuple de Dieu, si le peuple bantou est le peuple saint de Dieu sur terre, ça veut dire la langue que le peuple bantou parle, c'est une langue
sainte, c'est la langue de Dieu. C'est pour ça, chez nous, chez les Bantous, Congo, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on dit aussi, la langue des Bantous, ça s'appelle le Kikongo. Parce que pourquoi ça s'appelle le Kikongo? Parce que Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, si nous portons le nom de Dieu, mais la langue de Dieu aussi, donc sa langue aussi doit être aussi assimilée à son nom. Nous poursuivons. Exode 34, 27, 33. Exode 34, 27, 33. Masa resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu qui l'avait écrit. Vous avez dit, Dieu a écrit comment? Mais en parlant. Nous avons, si vous connaissez un peu le livre de la Torah, le livre de la loi, vous allez voir, Dieu se manifeste toujours en feu. Donc, quand Dieu parlait dans le feu, c'est le feu qui écrivait sur les tablettes. Hein, vous pouvez aller regarder les films, quand les films coloriés, là où on colorie le peuple bantou en blanc. Hein? Là, on a vu que l'Éternel écrit sur les tablettes. Donc, c'est l'Éternel qui écrit. Nous avons pris la définition du mot écriture. Écriture veut aussi dire signe. Ça veut aussi dire langage parlé. Donc, quand on parle de l'écriture de Dieu, on parle aussi que du langage. C'est quoi le langage? Le langage, c'est la parole. Ce que je sorti de ma bouche, c'est une parole. Bien. Verset 29. Masa descendit du mont Sinaï, les 2 tablettes du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. C'est ça on dit le corps glorieux. Quand il parlait avec Dieu, il avait un corps glorieux. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Verset 31. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et leur parla. Verset 32. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Verset 33. Lorsque Masa eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Voilà. Nous avons vu que Masa, il avait un corps glorieux quand il parlait avec la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu, c'est Christ. Hein? La parole de Dieu, c'est Christ. Parce qu'il y en a qui vont dire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, la parole de Dieu, c'est Christ. Hein? Ne soyez pas des antichrists. Là, nous avons vu que l'Éternel écrivit sur les tablettes. C'est l'Éternel qui a écrit sur les tablettes. C'est le deuxième verset qui le confirme, qui le témoigne. Nous allons prendre Deutéronome maintenant. Hein? Nous allons prendre Deutéronome et nous allons finir avec le livre de Samuel. Deutéronome 9, 8, 10. Hein? Prenez Deutéronome 9, 8, 10. Hein? 8, 10 dit à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. Hein? Vous avez excité la colère de l'Éternel et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Verset 9. Lorsque je suis tombé sur la montagne pour prendre les tables de pierre, hein, je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous. Je suis resté là 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Donc pendant les 40 jours, les 40 nuits, Dieu écrivait sur la tablette, d'accord? Dieu écrivait. Donc, l'écriture que Dieu a émise sur la tablette, ça a duré 40 jours, 40 nuits. Verset 10. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et maintenant contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Donc on dit que c'est Dieu qui l'écrit avec son doigt. Mais c'est quoi le doigt de Dieu? On sait tous que Dieu n'a... Le feu là, c'est le feu qui parlait. Hein? Puisqu'on dit, vous avez dit sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Donc c'est le feu qui écrivait. Et le feu représente le doigt de Dieu. Vous comprenez? Dieu sur terre, le peuple bantou, le peuple, ceux qu'on nomme Israélites, ils ont la langue pure de Dieu. Donc ils ont la langue de Dieu. C'est pour ça on dit c'est pour ça Sophonie 3 parlait de la langue pure. Après on vient me dire, oh bouquez ça. Bouquez ça. Tu dois prier, tu dois aller voir les pasteurs pour qu'on te délivre. Bouquez ça. Tu dois demander à l'Esprit Saint quand tu ouvres la Bible. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des révélations. Hein? Est-ce que
La plupart de vos frères vous ont déjà donné ces versets bibliques. Hein? Hein? Ce ne sont pas des révélations. Vous croyez que j'ouvre la Bible comme ça, je lis, puis je comprends? Vous croyez que j'ouvre la Bible comme ça, puis c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Vous savez, moi, pour avoir ce thème, pour avoir ce titre, vous savez, il m'a fallu 2 ans pour avoir ce titre. Et vous croyez que c'est facile? Vous croyez que Dieu révèle des choses comme ça parce que tu lis la Bible, donc Dieu va te révéler des choses comme ça? C'est pas facile. Après, on va me dire, oh, Bouquet, ça, il faut que tu demandes l'Esprit Saint. Vous savez c'est quoi l'Esprit Saint? C'est l'Esprit pur. Toi qui me dis ça, tu dis que Dieu a aboli la loi. Mais tu n'as pas la vérité. Je ferai bientôt une vidéo sur la vérité. Nous allons voir ce qu'est la vérité. Je vous dis, quand Christ disait, vous connaissez la vérité va vous libérer. Je ferai bientôt une vidéo exclusive. Une vidéo exclusive, je vous le dis. Pourquoi je vous le dis c'est exclusif? Parce que aucun de vos frères ne vous a jamais dit, ne vous a déjà dit ça encore. D'accord? La vérité c'est quoi? Je vais vous donner 3 versets pour l'instant. Vous allez voir c'est quoi la vérité. Tous les chrétiens qui disent, oh Dieu m'a parlé, Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu ne t'a jamais parlé parce que tu refuses la vérité. La vérité c'est quoi? 1 Jean 1, 4. La vérité, vous pouvez le trouver dans 1 Jean. Vous allez voir c'est quoi la vérité. La vérité ce sont les commandements. La vérité c'est la loi. La vérité c'est pas là à l'église. Oh Dieu m'a aimé. Oh Dieu je sais pas quoi. Après vous venez me raconter des bêtises. Hein? Mes frères. Mes soeurs. On vient me dire j'ai pas la vérité. Hein? Celui qui me dit, oh, la couleur n'a pas d'importance. La couleur n'a pas d'importance. Oh là là, la couleur n'a pas d'importance. Et tu veux me dire que je dois demander à Dieu que je dois avoir l'Esprit Saint. Les gens viennent me dire, oh, la couleur n'a pas d'importance. Ils me disent que je dois être dépossédé parce que je suis envoûté. Ah bon? Mais nous allons voir c'est quoi la vérité. Nous allons voir, vous les chrétiens là, apprêtez-vous les chrétiens, vous êtes foutus avec moi. Vous êtes mal barrés. Je vous le dis, vous êtes mal barrés. Vous allez dire, je parle mal, peu importe. Tout ce que mal barré, c'est pas parler mal. Vous êtes mal barré avec moi. Vous allez me voir, vous allez tourner, vous allez chercher une autre route. Vous allez fuir. Quand vous allez me voir, vous allez fuir. Vous allez faire demi-tour, vous allez partir chez vous. Parce que vous êtes mal barré avec moi. Des conneries comme ça. Là, nous voyons que les tablettes, les 10 commandements, ça a été écrit par la main de Dieu. Comment ça se fait? Dieu écrit ses propres paroles et les chrétiens viennent nous dire, oh, Dieu a rejeté la loi, Dieu a aboli la loi, Dieu a dit que la loi n'existe plus. Mais le même Dieu a écrit sur les tablettes. Vous croyez que Dieu il aura le temps de venir écrire sur les tablettes après 1000 ans, il vient sur terre, eh ben la loi n'est plus d'actualité. Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que vous êtes conscient de vos paroles? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous véhiculez dans votre vie? Quand vous sortez des paroles comme ça, vous savez que la loi a été écrite par la main de Dieu. La loi est écrite par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, je suis la parole. Celui qui respecte la parole de Dieu, c'est celui qui respecte les lois. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous racontez, vous là? Hein? Celui qui dit que j'aime Jésus-Christ, il doit respecter les lois, c'est obligé. Que tu sois blanc, peu importe ta couleur de peau. Si tu dis que j'aime Jésus-Christ dans tes églises là-bas, tu vas prier matin, midi, soir dans tes églises là-bas. Si tu dis que tu aimes Jésus-Christ, mais tu dois respecter les lois, c'est obligé. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu est liée aux lois. S'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de parole de Dieu. C'est pour ça que Christ disait, tant que mes paroles vont, tant que la terre va exister, mes paroles vont exister. Parce que la parole de Dieu, ce sont les lois. N'importe quoi. Deutéronome 10, 1, 4. Ne venez plus me dire, tu dois aller voir les pasteurs ou je ne sais pas. Écoutez-moi, Deutéronome 10, 1, 4. N'importe quoi. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, taille 2 tables de pierre pareilles aux premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. Verset 2. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans le coffre. Verset 3. J'ai fait un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. Verset 4. L'Éternel a écrit sur les tables ce qu'il avait été écrit sur les premières. Vous voyez? Donc la première table, les 2 premières tables qui sont cassées, que Moïse avait cassées à cause de la rébellion, jusqu'à aujourd'hui le peuple bantou se rebelle. Ils croient que ce sont des chrétiens. Ils veulent me dire, oh,
Oh, toutes les langues, oh Jésus, le mot Jésus, ça a été créé en 1600, ça fait rien. La lettre J, ça a été créé en 1700, ça fait rien. Avec le mot Jésus, on est libéré. Avec le mot Jésus, on peut faire des miracles. Ça fait rien, ça fait rien. Ça, c'est votre opinion. Moi, je ne vais pas rentrer dans la définition de Jésus-Christ. Moi, ce que je sais, le peuple élu à la langue de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le verset 4 de Deutéronome 10, l'Éternel a écrit sur les tables. On sait tous que s'il y a une écriture, il y a aussi un langage. Une personne qui écrit des phrases, des mots, il écrit avec une langue. Tu ne peux pas écrire quelque chose si tu n'as pas un langage approprié. Donc si tu n'as pas un langage propre. Parce que quand on parle d'écriture, on parle automatiquement de langue. Donc on dit, l'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 paroles qui vous avez dites sur la montagne du milieu du feu. Le jour de l'assemblée, il me les a données. Vous comprenez? Dieu a écrit. Mais si Dieu écrit, Dieu ne va pas écrire avec une langue impure. Parce que Dieu, il est pur. Donc si Dieu il est pur, il doit écrire avec une langue pure. Mais comment se fait-il si Dieu a écrit avec une langue pure? Le peuple que Dieu a choisi n'a pas la langue de Dieu. Ça veut dire Dieu, il se contredit lui-même. Puisque Dieu, il est pur. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est avec une pureté. Toutefois, logiquement, si Dieu est pur, si Dieu a écrit avec sa main, on sait tous que la main de Dieu, c'est le feu, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Donc, son peuple à lui doit aussi avoir la même langue que Dieu. C'est pour ça qu'on dit le nom de Dieu chez les Bantous, ça s'appelle Congo. Congo, c'est le nom de Dieu. Car pourquoi Congo, c'est le nom de Dieu? Parce que nous portons le nom de Dieu, nous les Bantous, et en même temps, la langue de Dieu s'appelle Kikongo. Donc, sa langue et le nom de Dieu ne font que un. J'avais déjà fait une vidéo dessus. J'avais mon frère qui disait, la langue de Dieu, c'est pas le Kikongo. Bien sûr, la langue de Dieu, c'est le Kikongo. Parce que le Kikongo, c'est lié avec le nom de Dieu, avec le mot Congo. Je vous avais dit, laissez-moi le temps. Pas à pas. J'ai 700 abonnés. Il y en a qui vont dire, sur les 700 abonnés, j'ai pas quand même libéré une personne. C'est la vérité qui libère. La vérité, c'est quoi? Ce sont les commandements. Nous allons bientôt faire des vidéos dessus. Je vous ai donné 3 versets pour l'instant. Nous allons prendre d'autres versets. C'est pour ça que je disais, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quand tu dis que Christ est noir. La vérité, c'est quand tu dis que le peuple bantou est le peuple de Dieu. La vérité, c'est quoi encore? La vérité, c'est quand tu reconnais le peuple de Dieu. Nous allons vous défier. Je ne défie pas, mais je vais vous mettre à l'épreuve. Parce que défier, c'est la tentation. Défier, c'est diabolique. La tentation, c'est diabolique. Dieu n'a jamais tenté une personne. D'accord? Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'esprit. Nous allons bientôt faire une vidéo sur aussi naître de Dieu. C'est quoi naître de Dieu? Hein? Naître de Dieu. Nous allons voir c'est quoi naître de Dieu. Laissez-moi le temps. Il y a des vidéos qui arrivent. Il y a des bonnes vidéos. Je ne vais pas dire du lourd, mais il y a des bonnes vidéos. C'est quoi des bonnes vidéos? Ce sont des vidéos qui sont logiques à comprendre, qui sont simples comme de l'eau à boire, qui sont simples comme si c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans la Bible. C'est juste faut être dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, c'est plus facile encore. La Bible c'est facile, mais quand tu es dans la vérité, c'est encore plus facile. Mais quand tu es un menteur, la Bible est dure pour les menteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible c'est facile. La Bible c'est facile. Mais quand tu es dans la vérité, la Bible c'est encore plus facile. Quand tu es dans le mensonge, la vérité, la Bible c'est très dur à comprendre. Il y a des gens qui me disent qu'il faut avoir l'Esprit Saint. Mais toi tu savais que Dieu a une écriture. Tu savais que Dieu a une écriture. Tu savais que l'écriture va avec la langue. Est-ce que tu le savais? Tu viens me dire, Dieu doit te parler. Mais Dieu ne me parle pas. Ça c'est pas parler. Tu crois que je prends la Bible comme ça, puis je lis, je comprends les choses? Bon. Vous croyez que je prends la Bible, vous croyez que je prends la Bible, je lis comme ça, puis je comprends? Ça va pas. Est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Franchement. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Quand on se lève, c'est un combat, je vous dis. Moi, je suis pas là pour m'amuser. C'est pour ça, dans les vidéos, autrefois, j'étais très dur. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser. Je m'appelle Bouquet, ça. Bouquet, ça veut dire courage. Je suis un guerrier spirituel. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier spirituel.
N'importe quoi. On va, la vidéo arrive pour les chrétiens. Les chrétiens qui disent, oh Dieu, j'ai entendu Dieu, oh la vérité c'est quoi, oh je vais ça. La vérité, vous saurez bientôt c'est quoi la vérité. Tu sauras bientôt c'est quoi la vérité. Je tue, il, vous, non, nous, vous, il, vous connaîtrez bientôt c'est quoi la vérité. Ah, Nzambi. Prenez 2 Samuel 22, 26-31, on va finir avec 2 Samuel 22, 26-31. Après, on va boucler cette vidéo. On va faire une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de première, il y a pas de deuxième partie. Hein? Il n'y a pas de deuxième partie. Vous allez vous regarder parce que cette parole, c'est de la pure. Tellement que c'est de la pure, ça va vous choquer. D'accord? Toute gloire, on revient qu'au Père dessus. 2 Samuel 22, prenez la Bible là. Hein? C'est le moment. Bon, c'est bon. 2 Samuel 22, 26. On prend 26 jusqu'à 31. 26 jusqu'à 31. Allez. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Vous comprenez? Dieu est pur. Donc, avec les gens qui sont purs, ils se montrent purs. Hein? Avec les gens qui mentent, ils se montrent habiles. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Vous savez c'est quoi être habile? Hein? Nous allons nous arrêter là. Nous allons d'abord prendre la définition de habile. Celui qui dit, oh, Dieu m'a parlé, mais il ment. Dieu ne l'a pas parlé. Celui qui dit, il va à l'église, il prie Dieu matin, midi, soir, mais c'était un menteur. Dieu n'est pas avec toi. Parce que je vais bientôt faire la vidéo sur naître de l'Esprit Saint. Celui qui est né de l'Esprit Saint ne doit pas mentir. Parce que celui qui ment, Dieu n'écoute pas sa prière. Point barre. D'accord? Tu le veuilles ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tant que c'est la vérité choque. La vérité a toujours choqué. Parce que l'être humain, l'être noir, l'homme noir n'aime pas la vérité. Ils disent, oh l'Europe, oh Sassou doit dégager, oh je sais pas, Kabila doit dégager. Ils vont dégager, mais le système qui a été mis en Afrique va rester toujours le même. Mieux que le président ne dégage pas, c'est mieux que le système dégage, mais le président reste. Parce que le système qui a été mis en Afrique, dans la politique de l'Afrique, c'est un système pyramidal. C'est un système pyramidal satanique. Parce que n'oubliez jamais, il existe 2 sortes de pyramides. Une pyramide qui est normale, une pyramide qui est en bas. Or, la pyramide des Illuminati, c'est une pyramide qui est en bas. Parce que quand vous voyez la pyramide, vous voyez que le haut, mais vous ne voyez pas la pyramide qui est en bas. Parce que la vraie pyramide des Illuminati, elle est en bas. C'est le renversement de la vérité. Elle est basée sur le mensonge. Bon, nous allons prendre c'est quoi la définition de habile. Hein? Habile, on dit avec adresse, avec compétence. Habile veut dire avec intelligence. Un sorcier, si tu ne veux pas dire à la vérité à un sorcier, à un magicien, à une personne quelconque, peu importe qu'il soit, de quel statut qu'il ou qu'elle soit, tu ne dois pas mentir. Tu dois être intelligent. Donc, tu dois comprendre qu'est-ce que tu peux lui dire pour contrecarrer la chose. Parce que Dieu est pur avec ceux qui sont purs. Dieu n'est pas... c'est pas moi qui le dis. Je veux dire intelligent. D'accord? Excusez-moi. Dieu n'est pas un Dieu menteur.